Serge Marquis, je suis médecin. J'ai fait une maîtrise en médecine du travail en Angleterre. Et c'est ce qui m'a amené à m'intéresser à la santé psychologique dans l'espace de travail et à l'épuisement, au stress et à tous ces problèmes qu'on vit actuellement de façon de plus en plus intense. La reconnaissance, c'est un cadeau quand je l'offre et c'est un piège quand je l'exige ou que je l'attends. Cependant, la reconnaissance, ça se génère. En offrant de la reconnaissance, je peux générer de la reconnaissance. Si j'en offre jamais, j'en recevrai pas. Ça peut apporter autant à la personne qui l'offre qu'à celle qui la reçoit, uniquement dans l'expression de ce qu'elle est. Il est possible d'entrer dans une forme de reconnaissance à l'égard de ce qu'on a fait. Parce que le cerveau privilégie de placer l'attention depuis des millions d'années sur ce qu'il perçoit comme une menace. Et donc, il faut ramener l'attention sur ce qu'on a fait, qui a fonctionné. Et c'est tout un exercice, parce que c'est sortir de millions d'années de conditionnement. La peur, des menaces à l'ego, des jugements à notre image, ce que les autres vont penser de nous, etc. Et comme le cerveau privilégie de placer l'attention là-dessus, il ne voit plus tous les bons coups qu'on a fait pendant une journée. Parce que la personne a souvent l'impression d'avoir rien fait. Mais c'est pas vrai qu'elle a rien fait. Elle a peut-être pas fait ce qu'elle avait prévu de faire. Elle a fait autre chose. Elle a éteint des feux, elle a géré des crises, etc., etc. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'en fais le bilan, j'en fais la liste pour entrer dans une forme de contentement à l'égard de soi. Déjouer le piège du cerveau qui va uniquement vers le négatif. Il y a la reconnaissance dans le monde du travail pour les DG de l'acte. Dans son utilité, j'emprunte ça à un psychiatre français qui s'appelle Christophe Dejour. Est-ce que l'acte est utile? Est-ce qu'il correspond aux attentes, aux objectifs, à la mission de l'organisation? Je peux le dire, le nommer. Merci Madeleine. Ce que tu fais là, ça nous permet d'aller exactement dans la direction où on doit aller. Mais de le dire, ça peut aussi apporter à la personne une forme de bien-être. Et pour le DG, bien sûr, c'est d'éviter de tomber dans le piège de toujours l'attendre et d'être conscient qu'il peut la générer à travers bonjour. Il faut défaire aussi cette croyance-là. Si on a l'impression que ça va prendre beaucoup de temps, on met des limites. On dit « Hey, j'ai 10 secondes » ou « J'ai 5 secondes ». Je veux juste te dire ceci. Tu fais une maudite belle job. Merci beaucoup. Je suis désolé, je dois retourner à d'autres tâches. 5 secondes, dans le corridor, en passant à côté de quelqu'un. Et ça va amener la personne à retrouver parfois la flamme, le sens, et toute l'organisation va être gagnante à travers cette expression de la reconnaissance. Le DG ou la DGR va nécessairement éprouver une forme de contentement en voyant ce qui est accompli. La reconnaissance, là, ça ne viendra pas nécessairement de la base. Et ça ne viendra pas nécessairement de la clientèle non plus. Le DG, lui, quand est-ce que le message lui est envoyé, ou la DGR toujours, quand est-ce que le message lui est envoyé en rapport avec la reconnaissance? Donc, ça ne vient pas toujours de la base. Il y a une vieille croyance que la reconnaissance, ça doit toujours venir du haut vers le bas, mais on oublie que ça peut venir du bas vers le haut aussi, et que ça peut se donner à l'horizontale, là. Ça, on oublie ça, mais tout le monde a le pouvoir de reconnaître, là. C'est pas l'apanage d'un individu. Cependant, à cause de l'isolement du DG ou de la DGR, le conseil d'administration peut jouer un rôle très important au niveau de la reconnaissance, au niveau du fait qu'ils sont en mesure, et elles sont en mesure de briser l'isolement du DG, de lui permettre de sentir qu'il ou qu'elle... Ils ne sont pas seuls, là.